totalité. Donc, Emmanuel Macron fait un pari hyper risqué. Hyper risqué. Moi, ça me rappelle le même ce qui s'est passé en 2018. 2018-2019, quand la France a cru que le cinquième mandat allait se faire, pouvait se faire, et elle est tombée dans le piège parce qu'elle n'a jamais pensé que Gaïs Salah pouvait renverser les Bouteflika, et le Hirak a surpris la France. Aujourd'hui, la France reproduit la même erreur. Je dis bien, la France d'Emmanuel Macron est en train de reproduire la même erreur. Elle parie de façon excessive, exagérée, sans des précautions, sans prendre en tout cas des précautions sur la continuité d'Abdelmadjid Tebboune. Parce que imagine 2024, Abdelmadjid Tebboune, mais il y a un nouveau président, avec un nouveau système, une nouvelle équipe dirigeante. Là, Emmanuel Macron sera dans une situation périlleuse. Là, il va se retrouver face à un nouveau système qui doit être construit, où le nouveau système, il dit, ah non, monsieur Macron, vous avez parié sur Tebboune, vous étiez avec l'ancien clan. À nous, on est des gens totalement différents. À nous, on n'était pas d'accord avec ce que vous faisiez. Et là, les relations franco-algériennes vont se compliquer encore davantage. Il faudra repartir à zéro avec de nouvelles négociations, de nouveaux pourparlers. Et il faut identifier une nouvelle base commune, parce que pour le moment, qu'est-ce qui réunit Macron et Tebboune? Réellement, c'est l'impératif de préserver la paix dans la région, notamment le Sahel. Tebboune a promis à Tebboune un soutien total. Tebboune a promis à Macron plutôt. Tebboune a promis à Macron un soutien total pour le Sahel, pour que la France préserve ses intérêts et pour que la Russie de Vladimir Poutine ne vienne pas empiéter énormément sur le précaré français dans le Sahel. Que l'Algérie laissera toujours les forces militaires françaises survoler son espace aérien. Un échange dans le renseignement, un échange dans la coopération militaire. Voilà, et en échange, Macron a promis à Tebboune de soutenir l'Algérie contre les ingérences étrangères, contre les sanctions américaines ou occidentales éventuellement, il a promis à Tebboune d'offrir au régime algérien une sorte de bouclier contre les critiques qui fusent, notamment au sein du Parlement européen, au sein du Haut Commissariat chargé des droits de l'homme de l'ONU, qui fusent contre les pratiques dictatoriales et autoritaires du régime algérien. En quelque sorte, c'est ça le deal. Je te soutiens au Sahel et je te soutiens pour que tu puisses rester rayonnant en Afrique et tu sauvegardes ton influence en Afrique. Et toi, tu me soutiens pour que je puisse pour ne pas être considéré comme un régime paria, comme un État paria par l'Occident, notamment par l'Europe, et pour le conserver et pour ça, des bons échanges économiques et politiques avec l'Europe. C'est ça le deal. Ça, parce que le régime algérien, il a peur d'être considéré comme un État paria quand il a vu que Poutine patine sur le front ukrainien et que Poutine ne risque pas de lui offrir un parapluie important, alors que le Maroc, grand rival, il a le parapluie américain et israélien. Et Abdelmadjid Tebboune s'est tourné vers Paris. Et Macron, vu qu'il est en grosse difficulté au Sahel, il a du mal à trouver des solutions, comment garantir un retrait militaire de la France sans pour autant compromettre définitivement les intérêts de la France et céder le terrain à d'autres puissances concurrentes qui vont remplacer définitivement la France et s'emparer de l'Afrique subsaharienne comme la Turquie et la Russie surtout. Il s'est tourné vers l'Algérie d'Abdelmadjid Tebboune. Mais Macron il est pressé, il n'a pas pris le temps nécessaire de vérifier au moins que Tebboune va rester réellement après 2024. Est-ce que Tebboune est suffisamment solide sur le plan interne pour faire de lui un allié majeur? C'est la question. Et c'est surprenant de la part de Macron, parce que ce n'est pas une visite officielle et de trace, c'est une visite d'État. Et c'est Tebboune qui a obligé et qui a fait beaucoup de pression sur Macron pour qu'il lui offre une visite d'État. Tebboune ne voulait pas venir à Paris comme à Rome ou en Turquie, comme un simple visiteur. Non, il voulait une visite historique, avec un cachet symbolique, avec un cérémonial de très haut rang. C'est-à-dire descendre sur les Champs-Élysées, voir le Parlement français, aller vers un site historique, la grande mosquée de Paris. Ça, c'est des privilèges que la France a accordés à Abdelmadjid Tebboune et on se pose la question, est-ce qu'ils sont mérités? Vu comment Tebboune a mené la vie dure, comment l'Algérie de Tebboune a mené la vie dure à la France et qu'il y a eu pas mal de crises, de froideur et de tensions entre les deux pays, la nouvelle Algérie de Abdelmadjid Tebboune n'a pas été réellement la grande amie de la France de Macron. Donc Macron prend un risque énormissime. Et là, on voit que ce jeune président français ne maîtrise pas réellement les codes, ne maîtrise pas encore peut-être les nuances et les codes qui régissent un petit peu les rapports, les dessous, voilà, qui réglementent un petit peu, qui régissent les dessous de la géopolitique, de la géostratégie en Afrique du Nord et au Maghreb notamment.
C'est un homme pressé qui a envie de régler les problèmes du Sahel et qui croit que l'Algérie c'est le seul et la seule alternative et le seul allié possible et potentiel qui peut lui permettre de régler les problèmes du Sahel. Mais c'est un pari risqué parce que rien ne garantit. D'abord, le pouvoir de Tebboune n'est pas solide, il est fragile, il est impopulaire, il ne bénéficie pas pour autant de la grande confiance, du grand soutien de l'armée. Si Chengriha, la France était intelligente, c'est pour ça qu'elle a invité Saïd Chengriha fin janvier 2023 avant Majid Tebboune. Certainement pour sonder Chengriha pour évaluer le rapport entre l'institution militaire et la présidence et pour bien évaluer leur niveau d'alliance. Est-ce que Chengriha va lâcher Tebboune ou pas? Mais même si Chengriha a donné des garanties aux Français, même s'il leur a dit nous, non, vous inquiétez pas, on a de bons rapports avec ce président, l'institution militaire n'est pas contre la présidence, n'est pas contre le président de Majid Tebboune, si l'on trouve un deuxième mandat, c'est possible, on pourrait l'accepter, etc. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Emmanuel Macron est tombé déjà. Emmanuel Macron, l'Élysée, la présidence française, a eu le même piège avec Gaye Salah. Je vous rappelle qu'en mars 2019, la France est entrée en contact avec des émissaires, elle a entamé des contacts avec l'institution militaire algérienne, avec l'état-major de l'ANP, et Gaye Salah les a assurés qu'il n'interviendra pas pour renverser Abdelaziz Bouteflika, ni pour s'impliquer en politique, il a même promis de ne pas s'ingérer dans les problèmes politiques, purement politiques du pays. Il y a même un des émissaires de Gaye Salah avait même promis aux Français, à l'Élysée, leur a dit « Nous avons tenu 7 ans contre le terrorisme, nous tiendrons 7 vendredis contre le Hira, qui est un mouvement pacifique, pour faire passer les élections présidentielles et le 5e mandat. » Et finalement, Gaye Salah leur a fait à l'envers. Il a fait un bébé dans le dos des Bouteflika et un bébé dans le dos des Français. Il a renversé les Bouteflika, il a pris le pouvoir. Ici à Paris, à l'Élysée, ils étaient choqués. Ils ne s'attendaient pas à ce coup-là. Saïd Chengriha pourrait faire la même chose. Il a beau promettre aux Français qu'il va soutenir Abdelmajid Tebboune et que l'armée va laisser passer le 2e mandat, rien n'est moins sûr qu'il pourrait lui-même se retourner en 2024 contre Tebboune pour imposer son propre président. Peut-être que Chengriha lui-même ne contrôle pas suffisamment l'armée. Parce que Saïd Chengriha n'est pas Gaye Salah. Ça fait pas 15 ans qu'il est à la tête de l'armée. Il n'a pas eu le temps nécessaire d'imposer son clan. Et rien, encore une fois, n'indique que Chengriha voudrait continuer à partager le pouvoir avec Abdelmajid Tebboune. Il est possible qu'il voit plus loin que le bout de son nez et que d'autres projets émergent d'ici 2024. Mais malgré cela, les Français n'ont pas pris le temps, Emmanuel Macron et l'actuelle équipe dirigeante en France n'a pas pris le temps nécessaire de bien vérifier les rapports de force au sein du régime algérien, de bien vérifier la validité, la fiabilité d'Abdelmajid Tebboune, et on lui réserve une visite d'État d'un grand prestige, d'un très grand prestige, alors qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. C'est un pari très très risqué pour Emmanuel Macron, et la France sera plus que jamais liée à la crise algérienne après la visite d'Abdelmajid Tebboune au mois de mai. Si les circonstances exceptionnelles de cette visite sont encore seront maintenues, les conditions exceptionnelles de cette visite seront précisées telles que nous l'apprennent les informations qui nous parviennent sur le prestige et le très haut niveau le très haut niveau de prestige qui va caractériser cette visite-là. Je peux vous dire que la France ne sera plus que jamais impliquée dans le jeu, dans la crise interne en Algérie, et en tant que partie prenante, elle risque aussi de subir les contre-coups de cette crise au lieu de prendre